Et tout de suite, on passe à votre édition locale de Metz. Dans l'actualité de ce mercredi, la tension autour des annonces de fermeture de classe pour la rentrée prochaine. À Kirch-lès-Cirques, c'est toute l'école qui est menacée. Les parents étaient donc dans la rue. Et puis une fresque pour illuminer le quotidien des enfants hospitalisés. C'est à l'hôpital de Mercy. Le coup de gueule cet après-midi devant l'inspection académique des parents d'élèves de l'école de Kirch-lès-Cirques. À la rentrée prochaine, un poste d'enseignant pourrait être supprimé dans leur regroupement scolaire. Mais avec une classe unique, c'est dans leur village toute l'école qui se trouverait menacée. Un village sans école, c'est un village mort. Et après ça, il y a tous les problèmes de logistique, de transport des enfants. On a bien vu les semaines passées, quand il a neigé, les enfants n'avaient pas de bus. C'est important pour nous de garder notre village, d'autant plus que la commune a énormément investi. Les tableaux numériques, la mise aux normes handicapées, donc c'est dur. C'est énormément d'argent gaspillé et ça tombe comme ça et on n'est pas d'accord. Mais aujourd'hui, l'éducation nationale manque de moyens. Aucun poste supplémentaire n'a cette année été accordé à l'académie par le ministère. Une situation qui, selon les syndicats, entraînerait un profond malaise chez les enseignants. Le symptôme le plus criant, c'est qu'on a de plus en plus d'appels pour nous dire qu'on veut changer de métier, qu'on veut se reconvertir, qu'on cherche à partir. Donc, alors que ce sont des gens qui ont choisi, ils ne sont pas devenus enseignants par défaut. Les conditions de travail actuellement sont très dégradées dans beaucoup d'écoles et elles nuisent à la qualité de l'enseignement et elles ne permettent pas aux gens de rester, de se projeter jusqu'à la retraite dans ce métier-là. Et à la rentrée prochaine, la tendance ne devrait pas s'inverser. La carte scolaire qui vient d'être dévoilée prévoit en Moselle 78 fermetures de classes pour 31 ouvertures. Voilà déjà plusieurs jours qu'elle mélange les couleurs au sein du service des urgences pédiatriques. Elle n'est pas infirmière ni aide-soignante, mais illustratrice née à Metz et diplômée de l'école des beaux-arts de la ville. C'est dire qu'embellir couloirs, box de soins pour enfants et salle d'attente à l'hôpital de Mercy lui tient vraiment à cœur. Alors, je suis en train de faire des petits nuages parce que nous sommes dans le box Barbapapa et je fais des moutons Barbapapa. Pourquoi ? Pour changer les idées, pour faire rêver, voilà, surtout pour faire rêver, pour penser à autre chose et surtout pas au fait qu'on est à l'hôpital. C'est important. Créer les meilleures conditions pour que les petits se sentent bien, l'art peut aussi servir à ça. Et c'est ce qu'a compris l'association La Pédiatrie Enchantée à l'initiative de cette décoration. Les murs étaient entièrement blancs dans les différents services pédiatriques et il y avait une vraie volonté des équipes de soins en partenariat avec notre association d'apporter une ouverture, on va dire, artistique par l'apport de fresques sur les murs des couloirs et des chambres. Les blouses blanches souvent ça fait peur, donc c'est vrai que tous les dessins, ça permet d'apporter de la chaleur, ça permet de les réconforter. On l'utilise aussi pour le soin, dans la distraction, on crée un monde autour du soin, ce qui est beaucoup plus après facile pour nous et pour l'enfant, et les parents également. 10 000 €, voilà le montant des dons qui a servi à décorer le service pédiatrique de Mercy, et cela depuis 2013. C'est un des fleurons de l'enseignement supérieur dans la région. L'ENIM, l'École nationale d'ingénieurs de Metz, a depuis les années 60 formé 7000 ingénieurs. Ils irriguent la sphère industrielle en Lorraine bien sûr, mais aussi en France et même à l'international. Zoom sur une école d'exception, c'est le thème de notre grand format du jour. L'école d'ingénieurs de Metz ouvre ses portes et comme chaque année, la foule est au rendez-vous. Depuis toujours, l'ENIM attire les futurs élèves et leurs parents. Il est très impressionné par l'atelier, à vrai dire, parce que c'est vrai qu'il a visité d'autres écoles et de loin, c'est incomparable ici, quoi. Moi, je suis dans l'automatisme, donc ça me parle un petit peu, le matériel qu'ils ont. Et puis, c'est vrai que je suis impressionné quand même par tout ce qu'ils ont. Mais laissons les élèves ingénieurs présenter leurs travaux au public pour revenir le lundi suivant dans une salle de classe. Je m'appelle Mathieu Lucas, je suis en première année à l'ENIM et je viens de Normandie. Mathieu aimerait devenir ingénieur dans l'aéronautique. Avec ses camarades, il restera 5 ans à l'ENIM. Au programme de la théorie, beaucoup de pratiques et des stages en entreprise. Dès la deuxième année, on a un semestre de stage à l'étranger ou en France. Ensuite, on a un deuxième semestre de stage en 4e année. Et enfin, le PFE, donc le projet de fin d'études, en 5e année, qui est sur le deuxième semestre de 5e année, qui se passe en entreprise. Et là où on accomplit vraiment le travail d'un ingénieur.
Dans les ateliers, nous rencontrons cette fois Léonie. Elle est en 5e année justement. Son projet de fin d'études ? La rectification de l'inconel 713C. Sans entrer dans les détails, Léonie, quel est le rôle de l'ingénieur dans l'industrie ? L'ingénieur va influencer une pièce de la matière première jusqu'à la vente en fait, en s'occupant soit de la matière, soit du procédé, soit de la production, soit de la logistique, donc où va la pièce après. C'est impressionnant le nombre de choses qu'on a appris pendant ces années et comme c'est passé vite. Alors c'est passé vite grâce aux différents cours, mais aussi grâce à l'ambiance qu'il y a, parce que c'est quand même une famille. Depuis toujours, les futurs ingénieurs sont connectés aux problématiques techniques et sociétales de leur temps. Ici, des élèves présentent un projet en lien avec le handicap. C'est eux qui vont penser le véhicule de demain, c'est eux qui vont penser les énergies de demain, c'est eux qui vont penser le véhicule autonome. Donc toutes ces choses-là sont vraiment essentielles. Et je dirais que c'est dans le contenu du cours même. Quand un prof amène un cours, il ne l'amène pas « je fais de la thermodynamique, je fais de l'énergétique ». Il l'amène en disant « aujourd'hui, nous avons une responsabilité. Vous, ingénieurs formés, vous avez une responsabilité dans ce monde ». Diplômés, les Énimiens trouvent alors très vite du travail, à l'instar d'Anne ou de Laetitia. Avec l'ENIM, on arrive à trouver facilement du travail. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plus d'offres que de demandes. Donc, j'ai eu même le choix pour mon premier métier. Donc, j'ai postulé dans de nombreuses entreprises, essentiellement dans le secteur automobile. Et j'ai pu choisir mon entreprise. Partenaire essentiel de 1500 entreprises en Lorraine et dans le monde, l'ENIM a formé plus de 7000 ingénieurs depuis sa création. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur grandest.france3.fr.